le thème suivant, le projet de société du FPI et la place de la femme dans la vision du parti. Vous me direz pourquoi un tel thème dans la célébration d'un anniversaire. Mais vous comprendrez aussi que l'anniversaire n'est pas n'importe quel anniversaire. C'est l'anniversaire d'une personnalité de premier plan, d'une personnalité politique de premier plan et d'une femme. Cette femme, Simone Eyive Gbagbo. Co-fondatrice du Front populaire ivoirien. Elle et ses camarades, dont le président Laurent Gbagbo, en décidant de créer le Front populaire ivoirien, ont une vision pour notre pays. Une vision pour bâtir une nation avec les énergies et les compétences de tous ses fils et de toutes ses filles. Pour eux, et permettez que je les cite, le Front populaire ivoirien doit rassembler tous ceux qui, en Côte d'Ivoire, se battent pour libérer la personne humaine de toutes les aliénations qui l'oppriment et pour assurer à l'homme, à la femme, le libre exercice de leurs droits et le plein épanouissement de leurs facultés naturelles dans le respect dans le respect mutuel et dans le respect des droits à l'égard de la communauté. Cette vision des fondateurs du Front populaire ivoirien est déclinée dans le projet de société du FPI, le parti qu'ils ont créé en 1982 dans la clandestinité. Et le président Laurent Gbagbo, dans la préface à l'ouvrage objet du projet de société, ouvrage intitulé « Fonder une nation africaine, démocratique et socialiste en Côte d'Ivoire », le président Laurent Gbagbo, disais-je, a écrit « Face aux défis, le Front populaire ivoirien ne parie ni sur le miracle, ni sur la chance, qui sont des catégories faussement rassurantes. Il présente un projet de société. Mais c'est quoi un projet de société? Selon le professeur Aris Memel Forté, le projet de société est un test qui présente le profil de la société humaine dans laquelle un individu ou une collectivité rêve de vivre, entreprise de conscience, essaie de maîtrise du destin collectif qui fait participer l'image du futur à la construction du présent. Il apparaît aussi, le projet de société, comme un élément et un facteur de développement culturel. Le projet de société présente les faits que vise le parti, les voies qu'il envisage d'emprunter, les moyens qu'il se propose de mettre en œuvre. C'est un guide pour percevoir le nouvel horizon ouvert au combat et pour comprendre la logique des luttes. Vous comprendrez donc, mesdames et messieurs, chers camarades, que le projet de société est un outil fondamental
incontournable et précieux, non seulement de notre action politique, mais aussi de notre engagement politique au FPI. Le projet de société nous définit la vision pour laquelle nous devons nous battre et qui doit motiver et inspirer notre lutte, ainsi que la ligne politique qui s'en déduit. Ce projet de société ambitieux et innovateur s'articule autour des principes qui traduisent cette vision. Ces principes sont, premièrement, la souveraineté, deuxièmement, la démocratie, troisièmement, le socialisme, quatrièmement, l'africanité et cinquième point, la voie pacifique. Voici les 5 principes qui ont guidé les fondateurs du Front populaire ivoirien et qui sont traduits dans le projet de société que le Front populaire ivoirien offre à la communauté ivoirienne, offre au peuple de Côte d'Ivoire. Permettez-moi donc de dire rapidement quelles étaient les motivations des fondateurs du Front populaire ivoirien à insister sur ces 5 piliers idéologiques. D'abord, la souveraineté. La question de la souveraineté est inscrite, pour dire son importance, est inscrite en lettres d'or dans la vision du pays et dans son projet de société. Ce principe est clairement exprimé dans l'article 3 des statuts du FPI qui stipule: le FPI rassemble en une union volontaire les femmes et les hommes épris de justice et de liberté, engagés contre toute forme de domination de la Côte d'Ivoire et en Côte d'Ivoire. En clair, le FPI, par la voix de ses fondateurs, refuse toute soumission de notre pays à des puissances, qu'elles soient étatiques, politiques, économiques, financières, idéologiques. Tout comme il est opposé à l'hégémonie d'un groupe social sur d'autres au sein de la nation ivoirienne. Pour emprunter une définition de la souveraineté au professeur Pierre Kipré, que je cite, la souveraineté n'est pas simplement une question juridique d'autodétermination et de liberté d'expression. C'est surtout celle de la capacité de faire des choix pour soi et d'assumer totalement ses choix, en conscience, à l'intérieur des frontières et à l'extérieur de celles-ci. À une compréhension étriquée et formelle de la souveraineté correspond toujours un État croupillon, formellement indépendant, mais en réalité dépendant. La question donc de la souveraineté, aujourd'hui, apparaît comme la contradiction principale entre l'impérialisme et nous. En effet, un des freins à l'essor de l'Afrique reste la mainmise de l'impérialisme sur nos États au plan idéologique, politique et économique. Il importe donc que nous ayons une conscience claire des enjeux liés à la préservation de notre souveraineté. C'est dans cette compréhension que dans le projet de société du FPI,
ils nous instruisent en disant, par exemple, concernant le franc CFA, que le franc CFA constitue un handicap à la souveraineté de la Côte d'Ivoire. Car il s'agit d'un prêt étranger, d'une invention coloniale, moyen d'existence internationale, instrument d'assujettissement, de limitation et d'exploitation. Fin de citation. Le projet de société du FPI prescrit donc que c'est une atteinte à notre souveraineté, prescrit donc qu'une atteinte à notre souveraineté est donc inacceptable. Tout ce qui est contradictoire à nos faits, nos voies, nos moyens, tant dans l'ordre du monde et la situation de l'Afrique dans les systèmes sociaux de notre région. Et c'est d'ailleurs fort de ce principe que face aux ingérents de pays étrangers, le président Laurent Gbagbo a déclaré un jour: quiconque, au nom des intérêts idéologiques ou économiques, voudra nous affaiblir, nous trouvera debout. Je ne me laisserai pas déshonorer. Et je ne laisserai pas déshonorer le peuple qui m'a élu. La mort vaut mieux que le déshonneur. J'ai cité Laurent Gbagbo. La question donc de la souveraineté est une question de survie pour nous. Et chacun d'entre nous doit s'en imprégner et faire en sorte de préserver et de défendre la souveraineté de la Côte d'Ivoire. Le deuxième principe qui a guidé les fondateurs du FPI, c'est la démocratie. L'option de la démocratie comme modèle de gouvernance politique n'est pas un effet de mode chez le Front populaire ivoirien. Cette option a été affichée bien avant ce qu'on a appelé le vent de l'Est, ou encore le discours de la boule de François Mitterrand. En effet, le FPI s'est convaincu très tôt qu'un régime démocratique, issu d'élections libres, mettant en compétition différents partis politiques, est la meilleure option pour notre pays. Dans son ouvrage intitulé Côte d'Ivoire pour une alternative démocratique, publié en 1983, le président Laurent Gbagbo donne 4 raisons qui expliquent le choix de la démocratie par le FPI. Premièrement, il dit: la démocratie suppose la reconnaissance de la différence. En effet, les citoyens dans un pays jettent forcément des regards différents dans la société où ils vivent et conçoivent aussi des projets différents pour l'avenir. Vouloir gommer artificiellement ces différences en mettant en œuvre des méthodes de coercition morale et physique, c'est choisir la voie de la dictature. En deuxième lieu, la démocratie, c'est aussi l'humilité. Être démocrate, c'est reconnaître qu'on n'a ni le monopole de la vérité, ni le monopole de la sagesse, ni le monopole de l'amour de son pays. Troisième chose, la démocratie, c'est également l'éducation du peuple. On ne peut pas demander à quelqu'un de jeter un bulletin dans une urne alors qu'il ne sait même pas à quoi il s'engage. L'éducation politique d'un peuple se fait par le développement public des idées contradictoires. Sans débat politique, un vote est un viol. Et enfin, la quatrième raison, c'est que la démocratie, c'est la suppression de la peur au quotidien et la naissance à une vie légale. C'est la fin des arrestations arbitraires, la fin de l'autocensure
la suppression des tabous en matière politique. C'est donc le plein épanouissement moral des individus et de la collectivité. Ayant parcouru ces 4 facteurs qui font de la démocratie, chers amis, chers camarades, vous pourrez analyser si aujourd'hui nous sommes en démocratie ou pas. Le troisième choix, le troisième principe que les fondateurs du FPI ont inscrit dans son projet de société, c'est le socialisme. Le socialisme. Ce choix est fondé sur la conviction que le socialisme est le système politique qui permet de prendre en compte les intérêts de la majorité du peuple dans le cadre du projet de société que le FPI entend mettre en œuvre pour la nouvelle Côte d'Ivoire à bâtir et à refonder. Car privilégiant l'intérêt général afin de réduire les inégalités sociales et garantir à tous les citoyens des chances égales de réussite et d'épanouissement. En effet, le projet de société nous précise que le régime socialiste est celui qui ouvre aux citoyens l'accès des moyens de production, qui assure un patrimoine à l'État au nom de la nation, qui fait du droit au travail une exigence de premier ordre à satisfaire afin que tous participent à la production. Mais elle sera également une démocratie sociale où tous les travailleurs urbains et ruraux verront leurs droits sociaux de mieux en mieux respectés. Pour les fondateurs du Front populaire ivoirien, donc, c'est par le socialisme que l'on peut construire une société libre. Pour eux, il faut entendre par société libre 3 choses. Une société libre est une société libérée, c'est-à-dire ayant acquis sa réelle indépendance sur tous les plans. Mais aussi, une société libre est une société libératrice, dans laquelle les luttes des citoyens doivent libérer l'État de ses servitudes partisanes, concrétiser les libertés formelles, offrir des droits égaux à tous les groupes qui sont en privé, conjurer les tendances au chauvinisme, au tribalisme et au régionalisme, à l'expansionnisme et à la domination. C'est ça une société libératrice. Mais une société libre, c'est aussi une société de liberté. La nation ivoirienne ne doit pas simplement intégrer les droits et libertés universellement reconnus ailleurs. Elle doit elle-même participer à l'invention de nouveaux droits en tenant compte des droits du peuple ivoirien et des peuples africains. Voilà la raison qui a poussé les pères fondateurs à adopter le socialisme comme mode de gouvernance. En 4e lieu, le projet de société du FPI nous dit qu'il doit être basé sur l'africanité. Ça veut dire quoi? Que le développement doit s'appuyer sur notre culture et notre identité, qui ne sont pas un phénomène juxtaposé, que l'on peut lui arracher ou lui arracher comme on veut. Lorsque l'on parle de la culture et du développement, il ne s'agit pas d'un phénomène intermittent qui serait seulement au départ et à la fin du développement prétendu. Le développement, c'est un autre nom de la culture d'une société en renouvellement. L'objectif de ce développement, c'est la transformation à terme de la société à majorité inculte, assujettie et pauvre à une société à majorité cultivée, libre et riche. Donc l'africanité, nous devons nous souvenir que démocrates, socialistes, souverains
nous sommes d'abord des Africains et puiser dans nos valeurs africaines pour bâtir notre société. Le dernier principe que les pères fondateurs du FPI ont inscrit dans notre projet de société, c'est la voie pacifique, ou autrement appelée aussi la transition pacifique. Cette notion a été développée dans un contexte bien particulier que beaucoup ignorent ou tendent à occulter. Je parle sous le contrôle de Mme Simone et Yves Babo, qui est cofondatrice du FPI. En effet, dans les périodes de lutte clandestine pour la démocratie, une opinion soutenant que la seule et meilleure façon de parvenir à la démocratie était de procéder par des coups de force, coups d'État militaire, lutte armée, etc., pour d'abord déboulonner les régimes des partis unis qui régnaient sur nos États. Face à cette position, le FPI a choisi la voie de la transition pacifique, en soutenant qu'on pouvait obtenir ou parvenir au même résultat par la pression sociale en utilisant les moyens démocratiques et légaux. Agitation politique, marche, meeting, grève, etc. Depuis donc ses origines, le Front populaire ivoirien proscrit la prise du pouvoir et le maintien au pouvoir par les armes. Son option est claire et il ne compte pas y déroger. L'accession au pouvoir par les urnes, donc par la voie démocratique. Le règlement des différends et désaccords politiques par des méthodes légales et pacifiques, c'est-à-dire la discussion et la négociation. Ce sont donc là les conditions d'un jeu politique harmonieux et démocratique dans une nation. Respectées, elles assurent la stabilité d'un État et donc son développement durable. Dans son ouvrage cité plus haut, le président Laurent Gbagbo écrit ceci: nous voulons construire un État stable. Il y a stabilité lorsque un État est capable, les règles du jeu ayant été au préalable définies, de régénérer ses institutions sans courir le risque de disparaître. Il y a stabilité lorsque des hommes peuvent perdre le pouvoir sans être tués, et lorsque d'autres hommes peuvent accéder au pouvoir sans tuer. Voilà, chers invités, chers camarades, le résumé que j'ai tenté de faire en ce qui concerne le projet de société du FPI. Ce résumé n'est pas parfait, car vous imaginez bien, il n'est pas aisé de lire, de comprendre et de commenter une œuvre qui porte la marque du maître, la marque de l'éminent professeur Aris Bemel Foté. C'est donc un exercice qui appelle la contribution de chacun et de tous. Pour terminer sur le projet de société, je voudrais partager avec vous la conclusion justement de l'ouvrage sur le projet de société du FPI, l'ouvrage Fonder une nation africaine démocratique et socialiste en Côte d'Ivoire, qui nous dit, c'est-à-dire le projet de société, n'est ni un dogme, ni une prophétie. Ce projet n'est pas un dogme, en effet. Ce projet de société n'est pas non plus une prophétie. Il n'y a pas de prophétie en politique, parce qu'il n'y a pas de devin en politique. Ce n'est qu'un projet, une disposition à l'égard de notre présent et de notre avenir. Un mode d'intervention dans cet avenir par notre part à la construction de notre nouvelle identité collective. Mais en tant qu'estis, l'expérience des luttes
et la réflexion collective contribueront à corriger, à préciser, à enrichir ce projet. Alors, ce projet de société ainsi décliné, interrogeons-nous, quelle est donc la place de la femme dans la vision du Front populaire ivoirien? Puisque aujourd'hui, ce sont les femmes qui nous invitent à cette rencontre. Dans la société ivoirienne d'aujourd'hui, comme celle d'hier, les femmes jouent des rôles importants au plan social, économique, culturel, politique et j'en passe. Au niveau de la famille même, ce sont les femmes qui assurent les premiers pas éducationnels de nos enfants. Chez les Akans, par exemple, le ministre Kofi me dira s'il est parti. Chez les Akans, par exemple, nul n'ignore la place qu'occupent les reines-mères dans certaines prises de décision, notamment au niveau du processus de succession dans la lignée royale. Les femmes jouent un rôle important, même si c'est un rôle dans l'ombre. En pays vous comprenez donc, en pays où les claims, c'est-à-dire les masques que vous appelez généralement les masques, sont au cœur de la vie sociale, il y a toujours une femme dans la proximité du masque. Quand le masque se produit en public, généralement, pour ne pas dire toujours, c'est une femme qui a la garde de la cantine sacrée du masque à ce moment-là. Parce que c'est elle qui ne peut pas être soupçonnée de collusion avec l'ennemi. Donc, malgré les apparences et les idées reçues, la femme occupe une place de choix dans nos sociétés. Aujourd'hui, les femmes constituent au moins 50% de la population de notre pays. Elles font preuve d'un dynamisme à toute épreuve dans tous les secteurs d'activité. Ce sont elles qui animent notre secteur vivrier. Elles sont également très actives dans le petit commerce, dans les partis politiques, comme au sein de la société civile. Les femmes sont très présentes et leur influence monte en puissance de plus en plus. La lutte politique en Côte d'Ivoire se conjugue aussi au féminin. Des faits historiques et mémorables au crédit d'illustres femmes ont façonné notre histoire pour l'émancipation de l'homme noir, de l'Ivoirien, dans la conquête de l'indépendance de notre pays. Marie Corée, Anne-Marie Rachi sont des noms qui riment avec la marque des femmes sur la prison de Grand Bassam. C'est l'histoire de notre pays. Aujourd'hui, Simone et Yves Gbagbo et de la race de ces combattantes avec une empreinte spéciale et particulière grâce à son leadership, à sa vision, à son ancrage idéologique. À son ancrage idéologique et politique affirmé et confirmé. Simone et Yves Gbagbo, c'est l'icône. Donc le Front populaire ivoirien, dans sa vision de gouvernement, de gouverner autrement la Côte d'Ivoire, une vision visant à prendre en charge les préoccupations et les intérêts de tous. Le FPI ne peut donc ignorer une aussi grande frange de la population ivoirienne. C'est pourquoi il accorde une place de choix à la question de la promotion de la femme. Dans cette vision, l'objectif principal que prend la vision du FPI pour les femmes,
c'est l'ennoblissement de la citoyenneté des femmes. Pour que les femmes prennent toute leur part dans l'avènement de la Côte d'Ivoire nouvelle dont rêve le FPI, il est fondamental qu'elles jouissent entièrement de leur citoyenneté pour l'égalité des droits et des devoirs à tous les niveaux, notamment au niveau du code de la famille, dans les conventions collectives, dans la représentation politique, dans la propriété foncière, notamment et surtout en milieu rural. Si la femme n'est pas libérée des nombreuses pesanteurs qui règnent sur elle, elle ne peut assumer pleinement sa citoyenneté ni développer efficacement tout le potentiel dont elle dispose. Ce travail de libération, les femmes doivent elles-mêmes en être les actrices conscientes et déterminées. Au-delà donc des mesures générales, le FPI a inscrit dans ses priorités la nécessité de mettre en place une politique différenciée pour les femmes à tous les niveaux de l'État, afin de lever les obstacles à la promotion et au respect des droits des femmes, soutenir les actions en faveur des femmes et des jeunes filles, créer un cadre institutionnel favorable à la promotion des droits de la femme, promouvoir la scolarisation de la jeune fille qui reste un défi majeur pour notre société, et enfin ouvrir tous les métiers et toutes les fonctions à la femme. Premier parti politique en Côte d'Ivoire a inscrit dans ses tests une représentation d'au moins 30% de femmes dans les directions de toutes ces structures. Le FPI peut s'enorgueillir d'être à la pointe du combat pour l'émancipation de la femme. Sous la gouvernance du président Laurent Gbagbo, une large place a été faite à la promotion des femmes à d'importantes postes de responsabilité. Madame Simone Yves Gbagbo, ici présente, a initié et lancé un vaste projet d'autonomisation des femmes par la réalisation des bourses de vivriers à travers le pays. Malheureusement, ce grand projet innovant sera contrarié par la crise militaro-politique imposée à notre pays, mais ce n'est que partie remise. La promotion de la femme constitue donc un pilier central de la vision et de la politique du Front populaire ivoirien que vous devez ou que nous devons nous approprier. Alors, chers membres du mouvement Les enfants de Simone et Yves Kappa, quel message pour vous au vu de tout ce que nous venons de dire? Mesdames, en décidant de soutenir et d'accompagner une personnalité que vous avez qualifiée à juste titre de capable, vous prenez l'engagement de lui ressembler, de lui faire honneur, de lui ressembler et de lui faire honneur par votre action et votre comportement. Je vous y encourage. Mais je vais vous poser la question, mais j'y répondrai à ma manière. C'est quoi être capable? Je dirais en français ivoirien, quelqu'un qui est capable est celui qui répond oui quand on lui demande est-ce que tu peux. Donc vous avez répondu oui, ce qui signifie que vous pouvez. Vous savez, Barack Obama en a fait un slogan de campagne en 2008 en proclamant Yes, we can. Et il est sorti vainqueur. Comme lui, vous pouvez, donc vous gagnerez aussi. En vous engageant dans ce mouvement,
Vous proclamez ainsi votre détermination à relever tous les défis qui se présentent devant vous et qui vous appellent à la réflexion et à l'action. Ces défis sont de différents ordres. Au niveau personnel et collectif, vous devez concevoir et développer des projets pour l'autonomisation de vos femmes et de la femme, de vos membres et de la femme en général. Vous devez vous engager à être des leaders dans vos milieux respectifs, que ce soit des milieux professionnels ou communautaires. Vous devez donc rechercher l'excellence dans vos différents domaines d'activité et être des modèles parce que vous êtes les filles d'une femme modèle. N'oubliez pas que dans votre action de tous les jours, vous devez être respectueux des lois et agir en toute légalité. Au plan du pays, au plan national de la Côte d'Ivoire, ce à quoi je vous invite, c'est d'épouser l'esprit de la démocratie et de répandre et défendre cet esprit-là autour de vous, de militer pour une Côte d'Ivoire réellement démocratique, de lutter en tout temps et en tout lieu contre l'injustice sous toutes ses formes. Vous devez vous battre pour la souveraineté pleine et entière de notre pays aux côtés de tous les leaders engagés dans ce combat pour notre survie. Et enfin, je voudrais vous inviter à travailler à la transformation des mentalités afin de bâtir une société ivoirienne libre, entreprenante, débarrassée de toutes les pesanteurs. Mesdames et messieurs, chers invités, mesdames du mouvement, les enfants de Simone et Yves Babou Capable, les chantiers sont nombreux et nous attendent tous. Avec le retour du président Laurent Gbagbo, un jour l'ouvreau s'élève sur la Côte d'Ivoire. Alors, debout et haut les cœurs, le pays vous attend. Je vous en sais donc capable. Allons-y, le pays nous attend. Je vous remercie. Merci, Monsieur le ministre Émile Guirou. L'exposé est limpide et tout à l'heure, nous allons vous passer la parole pour poser des questions ou demander des éclaircissements si tel est que votre compréhension, quelque part, vous avez été distrait, que vous n'avez pas suivi l'entièreté de son exposé. Mais avant, le ministre d'État, Awa Domelo, qui était programmé pour faire la première communication, la magie